Quelle chance nous avons de vivre à Quimperlé, cette cité dynamique, attractive. Vous avez des artisans, de la restauration, des projets aussi que nous portons pour que chacun puisse trouver à habiter. Des projets de reconquête, notamment des friches que nous avons dans notre centre-ville. Si je vous parle de l'îlot Saint-Yves, si je vous parle de la place Hervaux, si je vous parle du garage Le Linonoge, ce sont autant de projets qui verront demain de l'habitat. Des projets que nous portons également pour faire en sorte que chacun puisse trouver des solutions à ses attentes. Je parle là évidemment de l'importance des services publics. Si je parle de services publics, je ne peux pas ne pas évoquer évidemment le futur centre hospitalier de Quimperlé. Ça fait des années que nous nous battons pour que le centre hospitalier de Quimperlé puisse répondre aux attentes de notre population. À l'horizon 2025-2026, nous aurons à Quimperlé un hôpital tout neuf qui permettra à vous toutes et à vous tous d'avoir les réponses en matière de santé publique. La Maison France Service pour les personnes qui ont des démarches à faire, que ce soit en matière de scolarité, de vie associative, des démarches liées à la retraite, des démarches liées à l'insertion sociale et professionnelle. Ici, je suis à la Maison des associations. Elle était attendue, ce lieu de convivialité, de rencontre, de dialogue, où les bénévoles ont plaisir à se retrouver et je crois qu'elle rencontre le succès qui était espéré. Une ville qui, grâce au dynamisme de ses bénévoles, qui s'investissent au quotidien, qui peut rêver, qui peut aller loin. Je pense notamment aux résultats sportifs. Je pense en particulier à Nicolas Gestin qui va préparer les Jeux Olympiques. C'est tout simplement fantastique. C'est une ville forte, évidemment, de son patrimoine bâti, de sa culture. Ces fouilles archéologiques qui ont d'ailleurs attiré autant de monde, de s'entendre dire qu'on ne peut jamais dater des fouilles archéologiques et trouver la pierre de fondation du couvent des Capucins, c'est quelque chose de tout simplement phénoménal. Des fouilles archéologiques qui feront qu'à un moment donné, on verra aussi apparaître avec notre intercommunalité ce conservatoire de musique et de danse. Nous avons la chance d'avoir évidemment des entreprises importantes à Quimperlé et nous avons des commerçants qui n'ont de cesse d'agir, de se battre, de créer leur activité pour vous recevoir aussi avec le sourire. Les nouveaux commerces, ils s'en créent quasiment tous les jours. Le centre-ville de Quimperlé est en mouvement, il est dynamique et on le doit évidemment aussi aux commerçants de notre centre-ville que nous nous attachons à soutenir. Nous avons recruté il y a quelques mois une manageuse de commerce de centre-ville. Et j'espère que les commerçants s'y retrouveront et que les Quimperloises et les Quimperlois, les habitants de ce territoire, ont du plaisir à venir flâner, à venir acheter, à tout simplement prendre du plaisir aussi parce que le commerce de centre-ville, ce sont aussi des rencontres humaines. Une ville dynamique, une ville pleine de jeunesse, une ville associative et je me félicite de voir de nouvelles associations se créer, de nouveaux événements aussi se créer. Nous aurons cette année une deuxième édition de l'Enesfest et je pense que ça permettra de découvrir notre cité de manière un peu différente avec des projets qui seront portés et notamment le premier d'entre eux, celui avec Yann Lebert, cet artiste qui a intervenu au cœur de notre cité et qui a peut-être donné de nouvelles couleurs, de nouvelles idées. Et donc pour moi, c'est vraiment enthousiasmant que de voir que des femmes et des hommes s'investissent comme cela au quotidien pour faire vivre notre cité, faire vivre nos rivières et faire vivre la nature et l'art urbain et notre patrimoine. Quimperlé est aussi une ville de ce monde et malheureusement on n'échappe pas aux réalités. On n'échappe pas malheureusement aux conséquences dramatiques de la crise ukrainienne. On a accueilli ici des femmes et des hommes, leurs enfants qui ont dû quitter dans des conditions, je dirais, atroces leur pays. On parle beaucoup de la crise énergétique. Au moment où je vous parle, on parle à nouveau de blackout énergétique. On parle de délestage énergétique. Qui aurait pu imaginer qu'il y aurait des coupures de courant, qu'on devrait s'y préparer, que 2-3 jours avant, il faudrait savoir si oui ou non on aurait du courant dans nos écoles, on aurait du courant dans nos lieux publics, on aurait du courant dans les entreprises, on aurait du courant dans nos maisons d'habitation. C'est un moment évidemment très particulier que nous vivons. C'est un moment aussi extrêmement délicat pour le maire que je suis et son équipe municipale et notre conseil municipal parce que nous sommes face à un mur financier.
Imaginez 500 000 € d'habitude de facture énergétique, 2 millions d'euros cette année. Ça nous oblige malheureusement à prendre des décisions, et j'en ai bien conscience, à prendre certaines décisions qui ne sont pas populaires. Mais toutes les décisions que nous prenons, nous le faisons avec une seule idée en tête. Faire en sorte qu'au moment où le budget sera voté, au moment où nous aurons d'autres décisions douloureuses à prendre, au moment où nous évoquerons malheureusement l'augmentation du taux du foncier bâti, donc l'augmentation de la fiscalité. Ce que j'ai fait d'ailleurs en toute transparence au moment des réunions de quartier, où nous avons rencontré près de 200 Quimperloises et Quimperlois, eh bien, les efforts que nous faisons, les efforts d'économie, les efforts de dépenses que nous n'engageons pas, nous permettront de décider d'augmenter le moins possible le taux des impôts locaux. C'est une cité qui doit réfléchir à son avenir. J'évoquais les panneaux photovoltaïques l'année dernière, j'évoquais les réseaux de chaleur. Les projets sont en cours de réalisation et ça nous permettra évidemment de produire une part de notre énergie, c'est particulièrement important. Nous allons faire des économies d'énergie très importantes, près de 25%. C'est évidemment essentiel face à la facture qui est aujourd'hui la nôtre. Quimperlé est une ville de nature, c'est une ville aussi qui doit prendre en compte les nouvelles habitudes de vie des habitants. Face à la facture énergétique, face à l'inflation, face aux difficultés d'un certain nombre d'entre nous, face au sujet tout simplement du pouvoir d'achat, et puis parce qu'on en a envie, parce qu'on en a aussi le plaisir. Choisir à un moment donné de laisser sa voiture au garage ou de ne pas avoir une seconde voiture, c'est choisir de prendre les transports en commun et notre réseau de transport TBK. Mais c'est aussi choisir le vélo. Je disais l'ambition de Quimperlé qui doit devenir une cité du vélo. Alors ça peut prêter à sourire quand on connaît bien Quimperlé. On peut être sportif, maintenant il y a le vélo à assistance électrique, mais ça suppose aussi des aménagements importants. Cette fois, nous avons un plan, nous avons un schéma. Il est de plus de 4 millions d'euros. Il est extrêmement ambitieux. C'est pour les 5-10 prochaines années. Mais je suis très heureux que des habitants se soient investis dans ce projet, que des associations se soient investies dans ce projet et que nous ayons pu matérialiser les premières voies cyclables et tout simplement faire en sorte d'encourager cette pratique au cœur de notre cité. En cette fin d'année 2022 et à l'aube de cette année 2023, permettez-moi de vous dire tout simplement que je souhaite, et c'est assez rare, mais que nous oublions finalement assez vite l'année 2022. C'est une année extrêmement difficile. C'est l'année de la crise Covid qui se poursuit, c'est l'année de la crise économique et financière, c'est l'année de l'inflation, c'est l'année d'une guerre au cœur de l'Europe. Et donc j'ose espérer, et c'est le vœu que je forme, que l'année 2023 soit plus chaleureuse, qu'elle soit plus bienveillante, qu'elle soit plus porteuse de paix et qu'elle soit porteuse d'espoir. Que 2023 nous aide à tourner d'une certaine manière cette page de 2022 et qu'elle nous permette de retrouver très vite le bonheur, le sourire, la joie d'être ensemble, l'envie de partager des moments qui soient des moments heureux. C'est le vœu que je forme en ce début d'année, que les Quimperloises et les Quimperlois soient fiers de notre cité, fiers d'être ensemble et heureux de partager chaque jour des moments du quotidien.